principal de collège ou imam de la République aux éditions Kéro. Bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé dans des quartiers dits défavorisés à Marseille, 99-2012, c'est ça? Tout à fait. Et vous vous rebaptisez donc imam de la République. Voilà un titre bien provocateur. C'est pas qu'un titre provocateur, c'était souvent la métaphore que j'étais obligé d'utiliser face à des élèves ou à des familles qui m'opposaient souvent le religieux. Et moi, je leur disais, mais ici, on est en République. La République, c'est comme une religion. Ça a trois grandes vertus, la liberté, l'égalité, la fraternité. Alors lui, c'est le principal là qui parlait de l'islamisme dans les collèges à Marseille. Et voilà, c'est intéressant parce qu'il a la même théorie que moi, comme quoi la République, c'est comme une religion, fondée sur certains piliers. Donc là, il parle de liberté, égalité, fraternité. Et lui, il est principal d'un collège, et donc il forme les futurs citoyens, et il se sent comme un imam de la République. Donc j'en avais déjà parlé, et j'en reparlerai plus tard. J'avais commencé à faire un schéma, donc vous avez vu, j'avais entouré l'école, parce que c'est très important l'école. C'est lié à la citoyenneté, on forme les citoyens. C'est lié à la laïcité, bien sûr. Et l'idole qui est adorée, c'est la République. Et il ne supporte pas qu'on place Dieu au-dessus de la République. C'est quelque chose qui est interdit. Et par exemple, pour moi, il y a radicalisation quand des élèves ont comme argument et entre les mains un petit livre qui dit la religion de Dieu, la religion et surtout respecter la loi de Dieu est plus importante que respecter la loi des hommes. Donc voilà, il y a radicalisation. À partir du moment où vous considérez que les lois de Dieu sont plus importantes que les lois de leur divinité, à partir de là, vous êtes considéré comme un radicalisé. Voilà, et après, il vous parle de liberté de croyance. Liberté de croyance, mais vous n'avez pas le droit de croire que les lois de Dieu sont supérieures aux lois de la République. Ça, c'est interdit. Si vous croyez ça, c'est que vous êtes un radicalisé et il faut lutter contre vous. Voilà leur liberté de croyance. C'est croire à Dieu, mais attention, Marianne est au-dessus de Dieu. Concrètement, si on rentre dans les exemples, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette loi de Dieu empêche qu'en sciences, en SVT, sciences et vie de la Terre, on parle en fait d'autre chose que de la création divine pour un homme. Est-ce que ça veut dire aussi que les filles ne font pas de sport? Comment ça se passe à la cantine? Parce qu'ils veulent forcer aux filles à faire du sport avec les garçons en pleine adolescence. Donc là où les pulsions sont au maximum, ils veulent que vos filles se mettent en jogging ou en maillot de bain à la piscine, mélangés à tout un tas de jeunes hommes en pleine crise d'adolescence. Voilà, ils veulent vous obliger à mettre votre fille là-dedans. Et là, ils réfléchissent comment faire pour les forcer à mettre leur fille, parce qu'il y en a, ils font les certificats au docteur. Comment on peut faire? Voilà, là, les mécréants, ils réfléchissent. Comment faire? On veut les forcer. On est le pays de la liberté, mais voilà, on force les musulmans à mettre leurs jeunes filles en maillot dans des piscines remplies de mâles en rut. Sans parler du prof, sans parler du maître nageur. Moi, je n'ai aucune confiance au prof et au maître nageur. Si j'avais une fille, je la laisserais pas aller dans les piscines comme ça avec des hommes en qui je n'ai aucune confiance. Radicalité de la religion. Ça veut dire que les filles ne vont pas à la piscine? Quelle horreur, les filles qui vont pas à la piscine. C'est dramatique, hein. Faut faire quelque chose, hein. Faut faire des lois, là. Ça va pas. S'il y a des filles qui vont pas à la piscine, ou même pas forcément des croyantes, juste une fille normale qui est pudique, elle veut pas se mettre en maillot devant des garçons, c'est tout à fait normal. Et vous voulez l'empêcher, voilà. Donc on fait des lois, voilà, pour forcer des jeunes filles à se mettre en maillot devant des garçons qui ne pensent qu'au sexe. C'est grave, hein. Quand c'était juste Julie et Stéphanie qui faisaient des certificats, ça allait. Mais là, comme c'est Fatima et Karima, ça va plus. Faut les forcer, faut faire des lois. Ça veut dire... Non mais moi, concrètement, voilà. Mais toi, à la veille, si tu veux mettre tes filles à poil à la piscine, vas-y, mais pourquoi tu veux forcer les autres à le faire? Pourquoi vous laissez pas les gens tranquilles? Qui font le ramadan, à un moment, on accueillait les élèves dans des salles de permanence. Voilà, il explique qu'au ramadan, il y a des musulmans qui veulent forcer d'autres musulmans à faire le ramadan. En gros, il y a des musulmans, mais il y a aussi des apostats dans l'école. Et les musulmans veulent forcer les apostats à faire le ramadan. Et alors là, ils ont trouvé une astuce, c'est qu'ils ont dit, ceux qui font le ramadan, vous êtes considérés comme externes, vous restez pas entre midi et 2. Et les autres, les apostats et les mécréants, ils peuvent rester dans l'enceinte du collège et voilà, ils pourront manger tranquillement. Camarades qui ne mangeaient pas. Voire, et je le décris dans le livre, Ça, c'est marrant, écoutez. une enseignante issue d'origine maghrébine, qui n'est pas croyante,
et qui se fait, entre guillemets, ramasser par ses élèves parce qu'elle elle ne fait pas le ramadan. Donc en fait, c'est des pauvres petits gamins là, de 12 ans qui disent maîtresse, madame, c'est Ramadan, pourquoi vous êtes en mini-jupe et vous mangez? Qu'est-ce qui se passe, madame? Et donc la prof, elle doit être assez ennuyée, elle doit se sentir rabaissée par des gamins de 12 ans qui lui disent madame, vous êtes une mécréante, pourquoi vous faites pas Ramadan, sale mécréante? Et voilà, donc c'est amusant. Et là, ils se posent des questions, ils comprennent pas, ils se disent qu'est-ce qui se passe? Voilà, ils font venir en masse des immigrés d'Afrique, voilà, par millions. Et au bout de quelques dizaines d'années, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font Ramadan? Pourquoi ils veulent pas aller à la piscine? Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ça c'est toujours amusant à observer. Et ils osent pas dire le fond de leur pensée, c'est mais il y en a trop là, faut arrêter, faut qu'ils rentrent chez eux. Mais ils osent pas parce que voilà, c'est tous un peu des gauchistes, ou alors ils sont de droite, mais bon, ils osent pas trop parce que c'est un peu un tabou. Et donc voilà, au fond d'eux, ils se disent mais comment on va faire, comment on peut les renvoyer chez eux? Mais bon, ça se fait pas. Alors voilà, ils font semblant de chercher, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce il faut dresser les imams? Ils voulaient dresser les imams, faire des imams républicains. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ils sont perdus. Ils sont perdus, ils savent pas quoi faire. Et alors là, une grande minute de silence dans ce cas dans le Donc là, ils parlent de la minute de silence, voilà. Ils veulent forcer des jeunes maghrébins à faire des minutes de silence pour des gens qui ont insulté leur prophète, voilà. Encore forcer les gens, toujours forcer les gens, imposer leur doctrine aux gens. Après, ils se disent, voilà, on est le pays de la liberté, liberté de religion, liberté de pensée, liberté de culte. Mais c'est du bidon, ils veulent juste imposer leur propre religion. Attendez, il y a un autre passage marrant là. Le bon élève qui est en cinquième dit à la prof, c'est normal de couper la main à un voleur. Le gamin, il a dit à la prof, je trouve ça normal de couper la main du voleur. Et la prof, elle a été choquée. Je sais plus où c'est. Je crois que c'est plus tôt. Il dit que la prof a été choquée. Elle a dit, oh c'est pas ça, je voulais pas faire ce métier. Attendez, je mets pause, je vais chercher. C'est dans une autre vidéo en fait, et c'est à propos de la lapidation. La prof, elle a été traumatisée par son élève qui était pour la lapidation. Vous savez, madame, on doit respecter la loi de Dieu avant de respecter la loi des hommes. Et la jeune C'est prof normal de lapider une femme. oui, Ça va très loin. Ouais. Et la jeune femme? est complètement affolée. Je la retrouve dans mon bureau. Elle a couru dans son bureau. Il y a Ahmed, il veut lapider les femmes. Elle savait plus quoi faire, voilà. Parce que les profs, c'est des gauchistes, les profs, et donc la prof, ça devait être une gauchiste, et elle s'imagine que son petit Ahmed, voilà, il est tout doux, c'est un agneau, et d'un coup, elle entend dire, Madame, je trouve ça normal de lapider les femmes adultères. Et là, elle était effondrée, elle a couru en larmes jusqu'au proviseur. Elle vient de sortir de l'IUFM à l'époque. Elle me dit, je vais démissionner. C'est pas... Je vais démissionner. Voilà, ben moi, ça me fait toujours rire, ça. J'adore voir tous les gauchistes là se rendre compte qu'ils ont importé d'Afrique une armée de musulmans qui ne sont pas très compatibles avec leurs valeurs. Voilà, moi ça me fait toujours rire. Pas possible. C'est pas le métier que je voulais faire. C'est pas le métier que je voulais faire. Et là, d'un seul coup, je lui dis, mais non, il faut essayer de faire quelque chose. Il faut déjà essayer d'avoir ce petit livre, puisque cet enfant nous dit, je tiens ça d'un petit livre. Et là, on a le petit livre. Il vient d'une mosquée, et quand on essaye de savoir quelle mosquée... par le surveillant. Alors, l'enfant répond, la mosquée du surveillant. Et pour nous, j'allais dire tout un système... Le surveillant, en fait, c'est un fichier S. Ouais, bon, alors... Bon, on reviendra plus tard sur les histoires de République. Voilà, c'était juste une petite vidéo, parce que c'est intéressant qu'il valide ma théorie comme quoi la République est une religion. Et en même temps, c'était amusant d'écouter les anecdotes qu'il a vécues à Marseille.